Nous soyons tous bénis, parce que comme on l'a chanté, Dieu est bon. Amen. Dieu est amour. Amen. Alors certains peuvent déjà se dire, oui mais, si Dieu est amour, pourquoi je traverse telle difficulté? Pourquoi autour de nous, dans ce monde, il y a tant de malheur, tant de misère? J'ai rencontré plusieurs fois des gens qui me disent, oui mais si Dieu existe, il n'y aurait pas tous ces crimes, il n'y aurait pas tous ces malheurs, il n'y aurait pas toutes ces guerres, tout irait bien. Tu me dis que Dieu est amour et je ne vois que de la haine autour de moi. C'est vrai, hein? Et même dans la vie de beaucoup de chrétiens, il y a tellement de choses qui sont difficiles. Et ils peuvent parfois se demander, mais est-ce que Dieu qui est amour, il s'intéresse vraiment à moi? Pourquoi je traverse tant d'épreuves? Pourquoi je n'en sors pas? Ça vous est arrivé de vous dire ça? Moi, ça m'est arrivé de traverser des épreuves. Mais Dieu m'a fait la grâce de ne jamais mettre en doute sa bonté et son amour. Je savais qu'il y avait quelque chose qui m'empêchait de recevoir cet amour-là, mais que ce n'était pas la faute de Dieu. Quand j'ai perdu une fille à 5 ans et demi par accident, je ne connaissais pas encore le Seigneur, et le jour où j'ai appris, j'ai reçu cette révélation qui m'est tombée dessus, dans mon cœur, comme une parole que Dieu me disait, Dieu n'est pas responsable de la mort de ta fille. Et du coup, je ne me suis pas révolté contre Dieu, j'ai cherché à savoir, du coup, si ce n'était pas Dieu qui pouvait être responsable de la mort de ma fille, et j'ai vite compris que dans l'univers invisible, il n'y a pas que Dieu. Il y a aussi une puissance des ténèbres qu'on appelle Satan et le diable, il existe celui-là aussi. Et même la Bible nous dit que c'est lui, le diable, le Dieu de ce monde. C'est pas le grand Dieu de l'univers, le Créateur qui est le Dieu de ce monde, c'est le diable. Vous voulez que je vous le lise? Dans 2 Corinthiens 4, l'apôtre Paul dit ceci, 2 Corinthiens 4, 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Tout le monde périt autour de nous. Hein. On était tous destinés à périr, pas seulement physiquement, mais spirituellement. Il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules. Heureusement qu'on peut passer de l'état d'incrédule à l'état de croyant. Hein. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, pour qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ. Donc il y en a un qui est appelé le Dieu de ce siècle, de ce monde, c'est Satan. Au départ, quand Dieu a créé le monde, il l'a créé pur, beau et parfait, tout était bon. Et quand il a créé l'homme et la femme, au départ, ils étaient très bons, ils étaient destinés à régner sur la terre. Dieu leur avait dit, voilà, vous régnez sur la création que j'ai faite pour vous. Ils étaient en communion avec Dieu, ils étaient reliés à Dieu, ils recevaient un flot de bénédictions de Dieu. Dieu les avait placés dans un jardin magnifique. Tout était à leur disposition pour être heureux dans la présence de Dieu. Et il fallait que leur fidélité soit éprouvée, soit testée. Une fidélité qui n'est pas éprouvée, elle ne vaut rien. Si vous vous mariez et que vous dites « je te serai fidèle toute la vie », bon, tu prends un engagement sérieux. Heureusement que nous, chrétiens, nous avons la possibilité d'avoir un Dieu qui nous aide et qui nous équipe. Mais si tu dis que tu vas être fidèle à ta femme, c'est que tu vas être testé dans ta fidélité. Et il va falloir que tu prouves que tu sois fidèle. Si tu n'avais aucune occasion d'être infidèle, comment tu pourrais prouver que tu es fidèle? Celui qui est fidèle, c'est donc celui qui arrive à vaincre toutes les tentations d'être infidèle pour prouver qu'il est fidèle. Et c'est pour ça que Dieu avait placé au milieu de ce jardin un arbre
dont ils ne devaient pas manger le fruit. Et Dieu leur avait dit, tu peux faire tout ce que tu veux dans ce jardin, tu peux manger de tout, mais le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Ça veut dire que tu seras coupé de moi, qui est la source de la vie. C'était fair play, c'était honnête de les prévenir. Et il y en a un, toujours le même, Satan, qui est venu pour les tenter, pour les séduire, pour les tromper, pour les faire pécher, parce que le péché, c'est simplement la désobéissance, et au moment où ils ont péché, ils sont morts. Ça veut dire que le lien de vie et de bénédiction qui les reliait à Dieu a été coupé, et ils ont été immédiatement reliés à celui qui les avait fait chuter, Satan. À partir de là, la mort est entrée, la mort vient du prince de la mort, Satan, la mort est entrée en eux. Ils ont été coupés de Dieu et reliés à Satan. Or, comme Satan est un méchant, Jésus dit qu'il ne vient que pour dérober, égorger, détruire, faire du mal. Lui seul connaît parfaitement quel est son destin final. Son destin final, à la fin des temps, c'est d'être jeté dans l'étang de feu et de soufre pour l'éternité. Il le sait. Mais il veut tromper tout le monde. Ou il veut entraîner le maximum de monde dans sa destinée finale. Et à partir du moment où nos premiers parents ont été coupés de Dieu et reliés à Satan, lui a commencé à déverser sur eux un fleuve de malédiction. Ça a commencé par le meurtre d'Abel par son frère Caïn. Et puis ça a continué. Et maintenant, on voit que c'est bien Satan qui est le prince, le Dieu de ce monde. On voit ses œuvres partout. Dans les guerres, les malédictions, les maladies, les infirmités, les catastrophes, les tsunamis, les ouragans. Tout ça, c'est pas Dieu, c'est Satan. Le jour où Jésus va venir régner sur cette terre pendant 1000 ans, et Satan sera emprisonné pendant 1000 ans dans son abîme, il n'y aura plus ces cataclysmes, ces catastrophes qu'on voit maintenant sur la terre. Ça sera le règne de Dieu, la terre entière sera remplie de la gloire et de la connaissance de Dieu, mais pas maintenant. Maintenant, seuls ceux qui se donnent à Dieu par Jésus-Christ peuvent avoir leur vie remplie de la gloire de Dieu, mais pas le monde actuel. Le seul moyen maintenant de faire échapper les gens du monde au contrôle de Satan, c'est de les amener à Jésus-Christ. C'est lui la porte de la bénédiction. Elle est encore ouverte. Elle va être bientôt fermée, elle est encore ouverte. Et donc ce fleuve de malédiction et de ténèbres qui s'est abattu sur la terre et qui est actuellement en train de contrôler la terre entière, il est réel. Il ne faut donc pas rendre Dieu responsable de tous les malheurs qui se passent. Il n'est pas responsable. Lui, il est responsable du salut qu'il offre à l'humanité. Quand il a vu l'état catastrophique de ce monde, même l'apôtre Jean dit par exemple dans sa première épître au chapitre 5 et au verset 19, il dit « Nous savons que nous sommes de Dieu, ceux qui l'ont accepté, nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du malin. » Il s'en donne à cœur joie, le malin, pour détruire les vies, détruire leur santé, détruire tout ce qui peut être bon à détruire, il le détruira. Y compris dans la vie des chrétiens qui se laissent faire ou qui ne savent pas comment amener sur eux la bénédiction de Dieu, qu'il veut pourtant leur donner. Donc Dieu se trouvait devant un monde, se trouve maintenant devant un monde qui au départ l'a rejeté, puisque la malédiction s'est répandue sur tous les descendants de nos premiers parents. Nous naissons actuellement sous la malédiction. Nous héritons de la malédiction. Elle est sur nous dès la naissance. Dès le moment où les deux premières cellules s'unissent, la malédiction est là. Comme une bombe à retardement qui va éclater un jour ou l'autre dans toutes nos vies. Sauf si on en sort. Regardez ce que Jean, le même Jean, le disciple Jean, dit dans son évangile. Au chapitre 3,
Jésus parle à un docteur d'Israël, un grand religieux qui connaissait bien la Bible, mais qui ne connaissait pas vraiment la vérité. Et il lui dit ceci dans Jean 3, au verset 3, puisque Nicodème, ce pharisien, lui disait, mais enfin, nous sommes pharisiens, sous-entendu, on est les meilleurs, mais quand on regarde ce que tu fais, on se rend compte que nous, on est loin de pouvoir le faire. Et il lui dit, au verset 2, nous savons que tu es un docteur. Il ne savait pas encore qu'il était Dieu incarné, Dieu, le Fils de Dieu incarné. Il dit, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est pas avec toi. Donc on reconnaît que tous ces miracles, ces choses surnaturelles que tu fais, ça ne peut venir que de Dieu. Et Jésus lui répondit au verset 3, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, s'il ne passe pas par une nouvelle naissance, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Il ne peut pas le voir, donc il ne peut pas y entrer. Et comment un homme peut-il naître de nouveau quand il est vieux? Il comprenait ça au premier degré, lui. Il n'arrivait pas à comprendre que, comment je suis vieux, et il faut que je revienne dans le sein de ma mère pour renaître. Il s'agit d'une nouvelle naissance spirituelle. Parce que le lien de mort qui nous reliait à Satan en naissant dans cette terre, ce lien a besoin d'être brisé par une mort et une résurrection. Il faut qu'on passe par une mort à notre état antérieur pour ressusciter à une vie nouvelle. C'est ça que représente Jésus, la porte. Quand on arrive devant Jésus, on arrive en tant qu'être contrôlé par Satan, et Jésus nous dit, tu veux sortir de là? Ben oui, j'aimerais bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que tu meures, et que tu ressuscites après. Et moi, je te ferai mourir et ressusciter. Est-ce que tu acceptes? Est-ce que tu veux mourir à cette vie pour renaître à une autre, plus belle? Si on proposait ça à certains condamnés à mort dans les couloirs de la mort, je pense qu'ils diraient tous oui. Est-ce qu'il y a moyen d'échapper à mon sort actuel? Est-ce qu'il y a moyen, même si je ne suis pas dans le couloir de la mort, d'échapper à la malédiction que je sens peser sur ma vie? Oui, il y a moyen. Il y a un seul moyen. Et Nicodème, au verset 9, lui dit, oui, mais comment ça peut se faire? J'aimerais bien, mais comment? Explique-moi. Alors, il dit un peu plus loin, au verset 14, alors écoutez bien ce qu'il lui dit. Il comprenait ça, parce qu'il connaissait la loi de Moïse, il connaissait la Torah, il connaissait la Bible par cœur. Et il lui dit, au verset 14, de même que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé, comme a été élevé le serpent sur la perche dans le désert, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce qui s'était passé dans le désert? Le peuple de Dieu était là, il murmurait, il rouspétait, il se révoltait contre Dieu, et contre Moïse, et contre les conducteurs, il se révoltait, il n'était pas content de sa situation, il se plaignait. Et donc à cause de ça, il a ouvert la porte aux serpents, au diable. Des serpents brûlants sont venus piquer les gens, qui ont commencé à mourir. Et là, du coup, ils ont réfléchi, ils ont dit, si on continue, on va tous périr. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, Moïse? Moïse a demandé à Dieu, Dieu lui a dit, tu vas élever un serpent en airain sur une grande perche, et tous ceux qui sont piqués par le serpent et qui sont en train de mourir, s'ils regardent la perche, s'ils la regardent, mais avec un regard bien précis, bien fixe, ils ne mourront pas, ils guériront. Du coup, il a élevé la perche, le serpent, et il dit, de même que Moïse a élevé le serpent, de même le Fils de l'homme doit être élevé. Ça ne veut pas dire que Jésus a été transformé en serpent sur la croix, mais ça veut dire que toute la malédiction du serpent est venue sur lui quand il est allé sur la croix. Tout ce fleuve de malédiction qui coule là, sur la terre, a été détourné sur Jésus quand il était sur la croix,
et il l'a reçu à plein dans son corps, et il est mort à cause de ça. Il a porté la mort, la malédiction sur nous, à notre place, et il le dit au verset 16, « Car Dieu a tant aimé ce monde perdu. » Comment c'est possible? Donc il a aimé Hitler, il a aimé Staline, il a aimé tous les criminels, il a aimé nous tous. Ah ben non, c'est pas possible. Qu'il aime l'abbé Pierre, c'est normal, mais qu'il aime Staline et des criminels comme ça. Mais pour Dieu, on est tous des criminels. On a tous violé la loi de Dieu, on a tous péché. Le péché, c'est un crime contre Dieu. Et Dieu n'aime pas le péché, mais il aime le pécheur. Il nous aime tous d'un grand amour. Il est amour, il a besoin de déverser son amour sur quelqu'un. Et si ce quelqu'un est déjà la possession d'un autre, il ne peut pas déverser son amour sur lui. Si quelqu'un est entre les mains de Satan, dans le royaume de Satan, la bénédiction de Dieu ne peut pas l'atteindre, elle coule dessus, elle ne peut pas pénétrer. Il faut sortir d'abord. La première bénédiction, c'est de comprendre que Dieu a envoyé son Fils Jésus, qui était auprès de lui dans le ciel de toute éternité, qui était avec lui, qui était dans son sein, Dieu le Fils. Il a envoyé s'incarner dans une chair semblable à la nôtre, mais sans péché, pour que, à la fin de sa vie terrestre, à la fin de son ministère, il puisse monter sur cette perche, sur cette croix, être cloué là pour nous, et subir pour nous le jugement qui nous revenait. Pourquoi il y a un jugement qui est suspendu? Parce que Dieu, il est non seulement amour, mais il est juste. Il a dit, le péché ne restera pas impuni. C'est normal. Même dans ce monde, on peut le comprendre, qu'un criminel ne doit pas rester impuni. Imaginez une société où tous les criminels feraient ce qu'ils veulent sans jamais être punis. Avec la mentalité actuelle qui se développe, ça serait terrible. Il faut qu'il y ait une police, une justice qui fonctionne, tant bien que mal chez les hommes, mais la justice de Dieu, elle fonctionne parfaitement. Il a dit, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire qui va tomber sur le dos du pécheur, c'est la mort, c'est la condamnation. Et c'est ce qui est tombé sur Jésus quand il était sur la croix. Il a fallu que la justice de Dieu s'exerce. Dans le même chapitre 3, là, il dit, donc j'ai bien lu le verset 16, « Quiconque croit dans Jésus, le Fils, ne périra pas, il ne sera pas jugé, il ne sera pas condamné, il évitera toute la condamnation, mais qu'il reçoive, qu'il ait la vie éternelle, qui est la vie même de Dieu. » Et dans la vie de Dieu, il y a tout, il y a l'amour, il y a la joie, il y a la paix, il y a la bonté, il y a la prospérité à tous égards, il y a la guérison, il y a la santé, il y a le millénium, il y a l'éternité, il y a la Jérusalem céleste, il y a tout qui est inclus dans le fait de recevoir Jésus comme Sauveur et Seigneur. Toutes les bénédictions de Dieu sont incluses en Jésus. Il est la porte de la bénédiction. De même que Satan a été la porte de la malédiction. Lui, le Fils de l'homme, il est la porte de la bénédiction. Et à la fin de ce même chapitre, le dernier verset dit, « Celui qui croit au Fils, il a la vie éternelle. » Il ne dit pas, il aura plus tard dans le ciel la vie. Il a, dès le moment où il croit. Il croit quoi? Eh bien, il croit d'abord que je suis sous la malédiction. Il croit que j'ai péché. Je crois que oui, j'ai fait des choses qui étaient des désobéissances à Dieu. J'ai menti, j'ai volé, j'ai tué. Comment tu as tué? Jésus dit, si tu te mets en colère contre ton frère, tu es un meurtrier. Tu le tues déjà. Les meurtres ont commencé par une haine qui a commencé à jaillir dans le cœur. Et puis qui s'est développée avec le temps. Et qui a fini par sortir par des cris, des hurlements. Et puis ça a fini par un coup de couteau, un coup de fusil. Mais Jésus dit, si tu te mets en colère,
contre ton frère, tu es un meurtrier. Est-ce qu'il y en a ici qui se sont jamais mis en colère contre quelqu'un? Je ne parle pas de la sainte colère de Dieu, je parle de la vulgaire, grossière colère. Eh bien, c'est un meurtre. Si tu regardes une femme pour la convoiter, eh bien, tu as commis un adultère déjà. C'est puni de mort. Ah, mais c'est sévère. Ah oui, c'est très sévère. C'est pour ça que Jésus est mort, pour nous libérer de cette condamnation. Ça veut dire que là, il le dit, celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie. Dès l'instant où tu te reconnais pécheur et que tu crois à Jésus, tu as la vie. C'est pas à ce moment-là que tu deviens parfait dans tous les domaines de ta vie. C'est là que ça commence le travail de perfectionnement. Mais là, à cet instant précis, tu reçois le pardon, tu es lavé de tous tes péchés, tu es lavé de tous tes péchés, exactement comme si tu n'avais jamais péché, et le fleuve de malédiction qui coulait sur toi depuis Adam et Ève, il est stoppé là, à la porte qui est Jésus. Il est stoppé. Maintenant, il va falloir qu'il stoppe concrètement, parce que Jésus l'a stoppé par son sacrifice, mais la volonté de Dieu, c'est qu'on entre pleinement dans ce fleuve de bénédiction. Si tu n'y es pas entré encore en Jésus, c'est le moment d'y entrer. Si tu y es entré, mais qu'il y a encore des malédictions qui agissent, il faut que tu apprennes comment t'en libérer en utilisant les moyens que Jésus nous donne, et ils sont tout puissants. Mais celui qui croit au Fils a la vie éternelle, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, ça veut dire qu'il va rester dans la mort pour l'éternité, et la colère de Dieu demeure sur lui. Alors comment, dans le même chapitre, dans le même passage, il peut dire d'une fois, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, et de l'autre côté il dit, celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure suspendue sur lui. Parce que l'amour de Dieu c'est une chose, et sa justice c'est une autre. Les deux fonctionnent en même temps. Si quelqu'un ne veut pas échapper à la colère de Dieu qui est tombée sur Jésus, il va falloir que cette colère tombe sur lui, parce que Dieu est juste. Il mettra en lumière tous les péchés cachés, toutes les pensées cachées des hommes qui n'ont pas été lavés dans le sang de Jésus. Tout a été inscrit, tout est inscrit dans les cieux. J'ai une amie américaine qui a vu un jour un ange apparaître dans son salon, ça arrive. J'en ai vu un jour, moi aussi. Un ange lui apparaît et lui dit, il lui dit ce qu'il avait à lui dire. Elle le tester les esprits, il dit, s'adresser à l'esprit pour lui dire, si tu viens de Dieu, confesse que Jésus est venu en chair. Parce qu'aucun démon ne peut confesser ça. Il ne peut pas. L'ange l'a confessé avec joie. Et puis, elle a fini par lui dire, mais d'où tu viens? Je viens du ciel. C'était un ange avec des ailes, des belles ailes blanches, qui ressemblaient à ni plume ni poil, mais enfin bon, des ailes d'ange, quoi. Et elle lui dit, mais qu'est-ce que tu fais dans le ciel? Il dit, je suis un ange scribe. Ah bon, et qu'est-ce que tu écris? J'écris dans les livres de Dieu. Et quoi? Toutes les pensées, les actions, les paroles des hommes. Pour le jour du jugement. Tout est écrit, tout. Et au jour du jugement, les livres seront ouverts, comme c'est dit dans l'Apocalypse. Chacun a son livre. Le livre sera ouvert et tout est là. Est-ce que vous ne pensez pas qu'on a intérêt à avoir pas mal de pages effacées de ce livre? Et le seul moyen d'effacer tout ce qui est inscrit de mauvais contre nous, et qui pourrait risquer d'être ressorti un jour, c'est de nous tourner vers Jésus-Christ et d'invoquer son sang précieux qui a été versé à la croix, parce qu'il est bien dit que le sang de Jésus nous purifie de toute iniquité. Et que maintenant même, quand nous sommes chrétiens, quand nous avons un cœur bien disposé, quand on n'est pas des rebelles, quand Dieu nous montre quelque chose et qu'on lui dit pas non en face, sans vouloir nous repentir, quand on a cette attitude, disons, d'ouverture, de sincérité, d'humilité devant Dieu, il est dit que le sang de Jésus nous purifie en permanence. Là, maintenant, en permanence, il coule pour purifier le cœur
de tous ceux qui sont à lui et qui ont besoin d'être purifiés en permanence. Je ne sais pas vous, mais moi j'ai besoin d'être purifié en permanence. Non pas que je sois pécheur de nature, maintenant je suis un saint de nature, mais je suis un saint qui peut encore pécher. Parce que pécher, c'est pas seulement désobéir à Dieu. Pécher, c'est aussi ne pas faire ce qu'il voudrait qu'on fasse, ou c'est faire des choses sans conviction. Et ça, malheureusement, je dois confesser devant vous que c'est mon cas. Mais je me confie dans le sang précieux de Jésus qui coule en permanence sur moi et qui me lave en permanence. Que Dieu soit béni pour le sang de Jésus. Maintenant, le choix, il vous est donné. Ou vous échappez de la malédiction que vous avez héritée à votre naissance, quelle que soit la bonne éducation que vous ayez, la bonne famille que vous ayez, même la famille chrétienne que vous avez. Ce n'est pas une famille chrétienne qui fait de vous automatiquement quelqu'un de converti et de sauvé. Vous devez prendre vous-même un engagement personnel devant Dieu pour échapper à ce flot de malédiction et pour entrer dans le fleuve de vie de la bénédiction que nous avons en Jésus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut reconnaître qu'on est pécheur. Ça, j'avais beaucoup de mal à le reconnaître, moi, parce que je me trouvais tellement bien qu'il a fallu vraiment une action directe du Saint-Esprit dans mon cœur pour qu'il dévoile ce qu'il y avait dedans. Et là, quand j'ai vu ce qu'il y avait dedans, à la lumière de l'Esprit, eh bien, je me suis humilié, j'ai dit, Seigneur, moi aussi, je suis pécheur, pire que les autres, parce que je me croyais bien. Ça, c'est l'hypocrite, le pharisien, voilà. Le pharisien, c'est le pire de tous, parce qu'il se croit bien, alors que devant Dieu, il est pécheur comme les autres. Se reconnaître pécheur, reconnaître que Dieu a envoyé une seule personne pour nous libérer du péché. On n'est pas libéré du péché par nos bonnes actions, on n'est pas libéré du péché parce qu'on appartient à une religion, on n'est pas libéré du péché parce que dans le plateau de la balance, on va mettre nos bonnes œuvres qui vont compenser les mauvaises. On n'est pas libéré du péché par quoi que ce soit d'autre que la foi en Jésus venu mourir pour nous sur la croix. Il n'y a pas d'autre solution, il n'y en a qu'une. Il est la solution. Jésus est la porte. Il est le Fils de Dieu venu mourir pour nous sur la croix. Celui qui croit au Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Se reconnaître pécheur, reconnaître que Jésus est mort sur la croix pour nous et l'accepter comme celui qui est mort sur la croix pour nous. Ça ne vient pas automatiquement sur nous, le salut. Ça ne nous tombe pas sur la tête comme un fruit mûr. On doit l'accepter nous-mêmes, le recevoir. Dieu ne force personne à recevoir son salut, sinon le monde entier serait sauvé automatiquement. C'est pas comme ça qu'on est sauvé. On doit choisir. Une relation d'amour, c'est forcément un choix. Si vous pouviez voir Jésus de vos yeux, si vous pouviez voir l'amour qui émane de cet être merveilleux qu'est Jésus, si vous pouviez plonger vos regards dans ses yeux pour voir ce fleuve d'amour qui sort de ses yeux, ces paroles d'amour qu'il peut prononcer sans jugement, sans condamnation, mais vous vous précipiteriez vers lui, sans hésiter. La résurrection de Jésus, c'est le fait historique le plus certain qui ait jamais pu être accompli. Quand Jésus est ressuscité, même ses disciples ne le croyaient pas, mais ils ont bien fallu qu'ils le constatent. Il était mort, ils l'ont vu mort, et 3 jours après, ils le voient ressuscité. Et il est dit que pendant 40 jours après sa résurrection, il est resté à Jérusalem publiquement, parlant à ses disciples librement. Une fois, il a parlé à plus de 500 personnes à la fois. Tout le monde dans Jérusalem savait que la résurrection était une réalité. Même les ennemis, même les Juifs, même les Romains. Ils étaient bien embêtés pour ça. Tout le monde savait. Quand
quand des centaines de personnes voient quelqu'un ressusciter alors après l'avoir vu mort, il n'y a pas de discussion possible. Et ce qui a fait la force de la première Église, c'est d'abord d'avoir connu un sauveur ressuscité et de travailler ouvertement avec quelqu'un qui est ressuscité. Comment on peut s'opposer à quelqu'un sur lequel la mort n'a plus aucune prise? L'évangile s'est répandu dans l'Empire romain en quelques années. Pourquoi? Parce qu'il était accompagné par un Jésus ressuscité qui travaillait avec eux et pour eux. Même les pires persécuteurs comme Saul de Tarse, Saul qui persécutait l'Église, mais alors à mort, qui mettait à mort les chrétiens, qui les emprisonnait, Jésus lui est apparu sur le chemin de Damas et là, il a été retourné comme une galette. En un instant. Et immédiatement, il a commencé à annoncer celui qu'il persécutait avant. Maintenant, j'ai vu récemment sur Internet une nouvelle qui disait, dans un site chrétien, que des centaines, des milliers de musulmans reçoivent des apparitions de Jésus. Parce que autant ils seraient fermés à l'annonce de l'Évangile, autant si Jésus leur apparaît directement, là c'est clair. J'étais il n'y a pas très longtemps à Beau-Soleil, dans les Pyrénées, dans les Alpes-Maritimes, là, et il y avait au milieu de nous, le culte du dimanche, il y avait un jeune, et le pasteur lui a demandé de se lever, il dit « Raconte-nous ce qui t'est arrivé là récemment ». Il m'a dit « Moi j'étais musulman endurci, on m'avait essayé de m'évangéliser, mais il n'en était pas question, j'étais complètement fermé à l'évangile. Et une nuit, dans mon sommeil, Jésus ne m'a pas vu. Et du coup, je me suis immédiatement converti, j'ai compris. » Voilà, il était là devant tous, témoignant que Jésus l'était apparu, qu'il avait accepté, qu'il était converti. Alors peut-être que Jésus ne vous est pas encore apparu, mais sachez, bien-aimés, qu'il est vivant et ressuscité. Il est là au milieu de nous. Il est prêt à ouvrir son cœur et ses bras à tous ceux qui ne l'auraient pas encore fait pour se tourner vers lui et pour lui donner son plein salut. Il est prêt aussi à s'ouvrir à ceux qui le connaissent mais mal pour qu'ils le connaissent mieux. Il est prêt à s'ouvrir à ceux qui le connaissent le mieux pour qu'ils le connaissent encore plus. Il veut se faire connaître parce qu'il est bon à connaître Jésus. Il est merveilleux à connaître Jésus. Il est amour, il est parfait, il est saint. Est-ce que vous réalisez qu'il vous aime d'un amour éternel, au point d'avoir donné sa vie pour vous? Alors regardez ce que nous devons faire là dans Romains 10. Là, il est en train de parler des Juifs, de son peuple juif, et il est en train de dire, mais c'est terrible de penser que moi, juif, j'ai vu Jésus de mes yeux, je le sers, et de voir que la plupart de mon peuple, il est encore endurci dans la résistance. Il dit au verset 1 du chapitre 10, « Le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour Israël, c'est qu'il soit sauvé. » Le vœu du cœur de Dieu, c'est que tous les hommes soient sauvés. Et je leur rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. C'est des bons religieux légalistes, mais qui n'ont pas compris la vérité. Et il dit un peu plus loin, qu'est-ce qu'il faut faire donc au verset 9? Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est difficile. Alors, pour croire qu'il est ressuscité, il faut d'abord croire qu'il est mort. Parce qu'un ressuscité, c'est d'abord quelqu'un qui était mort. Donc, croire qu'il est ressuscité, c'est croire qu'il est mort. Et qu'il est mort comment? Tout le monde sait dans la Bible comment Jésus est mort. Il est mort sur une croix, cloué sur une croix, portant dans son corps, sur le bois de la croix, le péché du monde entier, donc le tien et le mien. Voilà. Si tu crois ça, c'est que tu as cru d'abord que tu étais pécheur, par l'action du Saint-Esprit. Si tu crois ça, et de l'abondance de ce que tu crois dans ton cœur, tu le dis de ta bouche. Tu finiras bien par le dire de ta bouche. Parce qu'il faut le dire de sa bouche. Il y a plusieurs manières de confesser. Confesser, ça veut dire témoigner publiquement, ou ça veut dire dire quelque chose de conforme à ce qu'on nous a dit. Confesser,
quand étant jeune catholique, j'allais confesser mes péchés au prêtre, je me creusais la cervelle pour trouver quelque chose de sérieux. Ben, je devais dire, confesser de ma bouche au prêtre ce que j'avais fait. Confesser, c'est dire de sa bouche ce qu'il y a dans le cœur. Là, c'est confesser ce qui s'est passé dans notre cœur. Voilà, j'ai cru, je crois que je suis un pécheur, que Jésus est mort pour moi sur la croix. Je l'ai accepté, j'ai compris qu'il y a un jugement et que si je n'accepte pas celui qui a été jugé pour moi, c'est moi qui serai jugé parce que Dieu est juste. Et que Dieu n'a pas envie de juger les hommes, il a envie de les bénir et de les sauver. J'ai connu un homme, celui qui m'a annoncé l'évangile au début de ma conversion, il y a déjà quelque temps, il était mort et ressuscité, 3 heures, et il m'a dit lui-même, dans le ciel, j'ai vu Jésus, il m'a montré la Bible, cette Bible-là, dans sa main, et il lui a dit, mais retourne sur la terre, dire aux hommes que je veux les sauver et les guérir. Que je veux les sauver et les guérir. Va, allez, retourne d'entre les morts. Va leur dire que je veux les sauver de la mort, les guérir et les bénir. Vous n'avez pas envie d'être sauvé, guéri et béni? Moi si. Alors, s'il y a des bénédictions à prendre, là, je suis candidat. D'abord, c'est pour la gloire de Dieu. Si Dieu veut nous bénir, c'est pas seulement parce qu'il est bon, c'est pour la gloire de Jésus. Comme Jésus a tout accompli pour nous sauver de la malédiction, qu'il a pris sur lui la condamnation, la malédiction, le jugement qui nous revenait, c'est pour ôter ce manteau noir qui était sur nous, et pour que le Dieu d'amour puisse vraiment nous bénir autant qu'il le veut. Dans notre esprit, notre âme, notre corps, notre vie, notre famille, tout. Il veut nous bénir. Et celui qui a acquis la bénédiction pour nous, il faut qu'il soit honoré. Dieu veut honorer Jésus en nous sauvant et en nous bénissant. Et si vous voulez vraiment honorer Jésus, laissez-vous sauver et bénir. Acceptez la bénédiction de Dieu. Est-ce que c'est compliqué, mes amis? Non, c'est tout simple. C'est d'une simplicité évangélique. Les choses de Dieu sont simples, ce sont les théologiens qui les compliquent. Les choses de Dieu sont toutes simples. Ne nous éloignons pas de la simplicité de Jésus. Si vous connaissiez Jésus, vous sauriez à quel point il est simple. Vous l'inviteriez chez nous, il viendrait en savate. Enfin, je veux dire, il ne viendrait pas en costume 3 pièces. Il viendrait s'installer simplement chez vous, partager un moment avec vous, discuter comme si vous étiez son meilleur ami, alors qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Ça ne veut pas dire qu'on doit être familier avec lui, ça veut dire que lui descend à notre portée parce qu'il nous aime. Quand il dit, si quelqu'un entend, je frappe à la porte, si quelqu'un entend, qu'il ouvre. Et il viendra partager un souper avec vous. Partager la soupe avec vous, simplement. Il nous aime, mes amis. Il nous aime d'un amour éternel. Il veut voir son Église héritée de toute la bénédiction. Donc il veut délivrer tous ceux qui viennent à lui. Nous tous ici maintenant, nous faisons partie de cela, sinon on n'y serait pas. Il veut les délivrer de toute forme de malédiction quelconque qui était héritée de leur péché passé ou de l'héritage qu'ils avaient reçu. Seigneur, je sais que tu es là au milieu de nous, par ton esprit. Tu es là pour confirmer dans les cœurs ta parole. Je vais lancer une invitation toute simple maintenant, je vais dire simplement ici, une manière de confesser, c'est une manière de reconnaître publiquement quelque chose. Si vous confessez, vous ne le confessez pas forcément tout seul dans votre chambre, vous le confessez devant quelqu'un. Je voudrais lancer l'invitation maintenant, s'il y a ici une personne, quelqu'un, jeune ou moins jeune, qui n'a pas encore vraiment donné son cœur et sa vie au Seigneur, qui n'a pas vraiment reconnu qu'il était pécheur, perdu, condamné, et que Jésus est mort pour lui ou pour elle,
Si c'est le cas maintenant, si vous voulez donner votre vie au Seigneur, je vais prier pour vous. Levez la main maintenant. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore fait cette démarche vis-à-vis du Seigneur, qui n'a pas encore dit oui Seigneur, c'est vrai. Là, aujourd'hui, je veux régler ça une fois pour toutes maintenant devant toi. Je veux te donner entièrement ma vie maintenant. Je ne l'ai encore jamais fait vraiment, ou c'était vague, ou c'était dans une religion. Mais maintenant, j'ai compris la vérité. Et Seigneur, maintenant, du fond de mon cœur, je veux te donner ma vie entièrement maintenant. Et s'il y a quelqu'un qui veut faire ça maintenant, levez la main. Je vais prier pour vous. Voilà, j'ai vu ta main. Bon, c'est bon. Levez la main s'il y a quelqu'un. C'est une manière de le confesser. Si quelqu'un veut donner complètement sa vie à Jésus, pour qu'il en prenne soin, qu'il fasse de vous son fils et sa fille une fois pour toutes, levez la main maintenant, n'ayez pas honte, faites-le. Amen, je vous vois, personne ne vous voit, c'est pas la peine, on est devant le Seigneur. Faites-le, je n'insiste pas lourdement, mais je vous invite à lever la main. Si vous levez la main, ça veut dire que dans votre cœur, vous avez compris, que dans votre cœur, vous avez reconnu que Jésus est mort pour votre péché, et que là, maintenant, vous lui donnez votre vie tout entière. Alors maintenant, je vais prier pour vous qui avez levé la main. Et nous allons tous prier ensemble pour vous. Seigneur, je te bénis pour ceux qui ont levé la main. Je te bénis parce que cela signifie que dans leur cœur, tu as travaillé par ton Saint-Esprit pour leur révéler que Jésus est venu mourir pour leurs péchés comme le nôtre à tous. Et Seigneur, maintenant, ils s'approchent de toi pour te recevoir comme leur Sauveur et leur Seigneur. Alors croyez dans votre cœur, bien-aimés qui avez levé la main, croyez dans votre cœur, parce que maintenant, dans votre cœur, vous avez entendu cette prière. Croyez dans votre cœur que Jésus a effacé vos péchés. Vous vous êtes tournés vers lui, il a effacé vos péchés, il vous donne la vie éternelle. Il fait de vous ses enfants, et à partir de maintenant, il prend soin de vous. Il va vous enseigner tout ce que vous avez à faire. Vous aurez à faire des choses pour lui, elles ne seront pas difficiles. Vous aurez à passer par un baptême d'eau, parce qu'il nous l'a demandé, ça représente notre mort et notre résurrection en Christ. Il vous demandera de continuer d'être fidèle et il vous aidera à le faire. Il vous soutiendra par son esprit tout-puissant. Et il vous demandera de lui demander de vous en remplir et il le fera aussitôt. Seigneur, tu prends soin d'eux et je sais que nous les remettons entre tes mains. Tu en prends soin jusque dans la vie éternelle. Seigneur, que le fleuve de malédiction qui était sur eux soit remplacé maintenant par un fleuve de bénédiction. Et Seigneur, je te prie aussi pour tous ceux ici, nous tous qui sommes tes enfants. Nous avons tous, y compris moi le premier, tous besoin d'être encore plus bénis par toi. Et nous savons que ta bénédiction, tu ne l'as fait suivre d'aucun chagrin. Ta bénédiction consiste, Seigneur, à nous libérer de tout ce que l'ennemi peut encore avoir d'influence sur nos vies. Que ce soit sur notre âme ou notre corps, nos pensées. On peut être tourmenté, oppressé dans nos pensées, oppressé dans nos sentiments. Seigneur, on peut être tes enfants et être encore oppressé par le malin, ou encore attaqué par le malin, ou encore attaqué par des maladies, ou encore attaqué par quelque chose qui nous vient de ton ennemi. Nous savons, Seigneur, que tu l'as vaincu à la croix, que tu as remporté une victoire absolue sur Satan et que tu es venu détruire toutes ses œuvres. Alors maintenant, nous allons prier pour tous les chrétiens qui n'ont pas levé la main, mais qui ont besoin d'être bénis. Si je vous demandais de lever la main, je pense que tous le feraient. Non, bon. On va prier ensemble pour que le Seigneur, dans sa grâce, nous fasse pleinement entrer dans son plan parfait. Son plan parfait, ce n'est pas seulement d'être guéri et béni. Son plan parfait, c'est de nous remplir de sa vie divine pour faire de nous sur cette terre le peuple que nous sommes vraiment dans l'esprit. Et avant de prier, je vous lirai juste ce court verset de l'apôtre Pierre. Regardez un peu à quoi nous sommes appelés dans la première épître de Pierre,
au chapitre 2 et au verset 9, il dit, vous, il parle des chrétiens là, vous, au contraire de ceux du monde, vous êtes une race élue. On n'aime pas trop le mot race aujourd'hui. Bon, mettons un peuple, une espèce d'homme élu. Élu, ça veut dire choisi par Dieu. Quand le peuple élit un président ou des députés, c'est le peuple qui choisit. Alors que là, quand Dieu élit quelqu'un, c'est nous qui le choisissons. Les élus sont ceux qui ont choisi Jésus. Alors, vous, au contraire, vous êtes une race choisie, élue. Un sacerdoce royal. Ça veut dire sacerdoce, vous êtes des prêtres royaux et des rois et des reines. Sacerdoce royal. Une nation sainte. Un peuple acquis par le sang de Jésus, afin que vous annonciez, voilà, à tout le monde, et on l'annonce parce qu'on le voit dans notre vie, que vous annonciez les vertus, la gloire, les qualités de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Il nous a fait rentrer dans son admirable lumière. Alléluia. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant, parce que vous avez reçu Jésus, vous êtes le peuple de Dieu. Et le peuple de Dieu est appelé à régner sur cette terre, à régner sur le péché, à régner sur les œuvres du diable, à les détruire au nom de Jésus, à manifester la gloire de Dieu au milieu de nous. Vous êtes candidat pour ça? Amen. Amen. Levez la main si vous êtes candidat pour ça. Alléluia. Alléluia. Enfin, moi, je lève les deux. Hein. Eh bien, on va prier pour ça. Seigneur, nous te prions pour que ton nom soit glorifié au milieu de ton peuple, pour que le nom de Jésus soit élevé au milieu de nous, pour que l'œuvre de Jésus, qu'il a parfaitement accomplie, se manifeste pleinement dans chacune de nos vies, par le fait que nous soyons libérés complètement, concrètement, de tout ce qui vient encore des malédictions du passé. Pourquoi? Parce que tu as voulu nous bénir, Seigneur. Tu nous as donné un sauveur parfait. Toutes tes promesses sont oui et amen au nom de Jésus. Et maintenant, en tant que chrétiens, puisque tu nous as appelés à régner, nous prenons autorité au nom de Jésus sur toute puissance mauvaise, sur la puissance de l'ennemi, des démons de Satan, qui peut encore agir au milieu de tes enfants, et nous la détruisons au nom tout-puissant de Jésus-Christ. Voilà, que les malades soient guéris, que ceux qui ont des liens dans leur âme soient libérés, que la puissance de Dieu se manifeste au milieu de nous par des signes, des prodiges, des miracles et des guérisons, uniquement pour la gloire de Dieu et de Jésus-Christ. Amen. Amen.